un sujet sur lequel, vous le savez, notre région est impliquée depuis longtemps, avec un partenariat noué. Ça a d'ailleurs été pour moi un déplacement extrêmement important que nous avions fait en Arménie. La situation arménienne est dramatique. Et surtout, malheureusement, c'est une situation qui ne s'arrête pas à ce qui s'est passé avec le drame en Artsakh. Je voudrais juste qu'on mesure d'abord la signification de ce qu'a représenté la mise en œuvre méthodique, froide, calculée, par le dictateur Aliyev, de ce qui s'est déroulé sur le territoire d'Artsakh. Il a d'abord refermé ce territoire en empêchant tout contact avec l'extérieur. Quand je dis tout contact, c'est y compris des convois humanitaires. Le corridor de Latchine a été fermé méthodiquement pour enfermer les habitants et les familles à l'intérieur de ce bout de territoire enclavé qu'est Artsakh. La région elle-même a essayé de percer ce blocage, et vous savez qu'avec plusieurs régions de toute sensibilité, nous nous étions unis pour financer un convoi humanitaire. La réalité, c'est qu'ensuite, avec cette attaque surprise, profitant cyniquement de la situation en Ukraine, qui fait que la Russie n'était pas en position d'intervenir, il a envoyé un message qui était très clair à ses familles, qui n'avaient jamais renoncé. C'était « vous n'avez plus votre place ici ». Et il a juste ensuite ouvert temporairement le corridor en leur faisant comprendre que soit elles partaient, soit leur destin serait tragique. On parle de milliers de familles. On parle de milliers de familles qui ont perdu les territoires séculaires, qui étaient ceux de leur famille, qui étaient ceux de leur histoire, qui étaient tout ce qui les rattachait à ce bout de terre, et sur lesquels, du jour au lendemain, ils ont été rayés de la carte. C'est ça ce qui s'est passé en Artsakh. Avec une histoire juste d'exclusion, de mouvement de population, dont on se dit que ça ne devrait plus avoir sa place au XXIe siècle. Nous avons tout fait pour éviter ça. Et ici, au niveau de notre région, plusieurs fois, et je vous remercie, avec votre aide, nous avons fait partie de ceux qui ont envoyé ces signaux d'alerte. Si aujourd'hui il est indispensable que nous intervenions à nouveau, s'il est indispensable qu'il y ait dans cet hémicycle le drapeau de l'Arménie, c'est parce que malheureusement, ça ne s'arrêtera pas là. C'est toujours une erreur en histoire de ne pas lire et de ne pas écouter ce qu'écrivent et ce que disent les dictateurs. Une des grandes leçons de l'histoire, c'est que les dictateurs disent et écrivent toujours ce qu'ils vont faire. Aliyev a très clairement écrit, il a très clairement verbalisé que son objectif était la destruction de l'Arménie. Il a très clairement expliqué que son objectif était d'aller jusqu'à Yerevan. Artsakh est une étape. La prochaine étape, c'est cette région du Syunik, qui historiquement a toujours été un point d'ancrage extrêmement fort pour l'Arménie, notamment dans les turbulences de la fin du Moyen-Âge, où ce territoire extrêmement montagneux, avec ces monastères qui sont en réalité autant de fortifications pour ceux qui connaissent l'Arménie, et qui avaient servi de refuge au grand moment des invasions de tout ce territoire. Et donc ce territoire du Syunik est un territoire extrêmement emblématique de ce qu'est l'histoire et l'esprit de résistance du peuple arménien. Aujourd'hui, c'est cette petite poche qui est entre ces deux morceaux du territoire azéri, avec d'un côté l'enclave de Nakhitchevan et de l'autre côté le territoire azéri. La crainte évidente, c'est que se reproduise le même schéma, la même pression, la même première étape consistant à percer un premier corridor pour empêcher et diviser en deux le territoire. Et ensuite la volonté de passer à l'étape d'après et petit à petit de démanteler le territoire du Syunik. À l'heure où nous parlons, le territoire souverain de l'Arménie a déjà été occupé par l'armée azérie qui très méthodiquement a pris position sur un certain nombre de points hauts qui lui permettent ainsi de bloquer ensuite l'accès même médical à des villages qui sont obligés de construire des nouvelles routes pour arriver à garder le lien avec le reste du territoire arménien. Notre région a décidé, parce que nous avions anticipé cela, et je veux remercier Laurence Fautra, je veux remercier Nicolas d'Aragon, je veux remercier
tous les élus de la Drôme, de la Loire, Aline, de Lyon, est impliqué depuis très longtemps aux côtés de l'Arménie. Et nous avons décidé de faire un partenariat avec la région du Siounik. Parce que c'est ici, demain, que se jouera la bataille pour l'intégrité territoriale et la protection des Arméniens. L'objectif, c'est de les aider dans tous les domaines. De les aider sur le développement économique, de les aider sur l'éducation, de les aider sur l'accès à la santé, qui est un aspect fondamental. Quand on connaît l'Arménie, les distances sont extrêmement importantes à cause du relief. Et donc, il est très important de pouvoir organiser aussi l'accès à la santé. Nous nous appuyons pour ce faire sur le travail d'un certain nombre d'associations arméniennes, sur le travail aussi de l'UGAB, auquel je veux rendre hommage ici, qui est une organisation modèle extrêmement impliquée sur l'accueil des réfugiés arméniens. Et l'objectif de cette délibération est d'abord évidemment très symbolique. L'objectif est immédiatement, sans attendre qu'un drame arrive, de marquer notre engagement à la protection de cette région arménienne. Ensuite, derrière, c'est d'intensifier notre partenariat parce qu'ils ont besoin de nous. Et parce que pour que ce territoire puisse résister, il faut que ce soit un territoire qui se développe. Il est loin d'Yerevan et il a besoin d'une politique de développement. Dans ce cadre-là, notre ambition est de pouvoir doubler notre aide, mais aussi que cela serve d'alerte à toutes les autres collectivités locales, à la politique de notre pays et, je l'espère, à une politique européenne qui doit enfin ouvrir les yeux. Ce qui se passe en Arménie, il faut le dire, est le gigantesque fruit d'un cynisme épouvantable. Le peuple arménien, ne l'oublions pas, est un des premiers peuples à avoir subi un génocide dans l'histoire de la civilisation. Et je vous invite tous à prendre un petit peu de temps pour redécouvrir l'histoire de ce génocide mal connu, qui aboutit brutalement avec la montée en puissance de l'idéologie pan-turque, à pousser le peuple arménien sur les routes du désert syrien, où ils seront exterminés dans des grottes. Ce destin qui fait que le peuple arménien, qui vivait sur l'ensemble du territoire turc, a été tout d'un coup entièrement privé de ce qui étaient les lieux habituels. Et s'est réfugié dans la reconstitution de ce qui est la petite Arménie d'aujourd'hui, mais qui n'est pas du tout le territoire historique des Arméniens. Je nous invite tous à méditer le sens de ce que serait le sens du XXIe siècle si on acceptait que ceux qui ont déjà été les bourreaux de l'Arménie puissent à nouveau perpétuer leur même ambition et leur même démarche. C'est en réalité un défi qui est énorme par rapport à cette idée juste qu'on tire les leçons de l'histoire et qu'on est capable de protéger ceux qui en ont déjà été les victimes. C'est pour cette raison que nous devons le faire. La deuxième raison pour laquelle nous devons le faire, c'est que la communauté arménienne dans notre pays a toujours été aux côtés de la République dans des moments même qui étaient les moments les plus obscurs des pages de notre histoire. Parmi les grandes figures de la résistance, n'oubliez jamais que vous avez des personnalités arméniennes qui n'avaient même pas la nationalité française, qui étaient arrivées dans notre pays depuis une vingtaine d'années à peine, pour certains 10 ans, et qui n'ont jamais hésité à risquer leur vie pour combattre le nazisme et protéger notre propre pays du totalitarisme. La communauté arménienne est une des communautés les plus intégrées de la République, avec cette capacité que j'admire chez les Arméniens, d'être à la fois pleinement à vivre sa culture, son histoire, son identité, et de le vivre pleinement dans la République. C'est aussi pour cela que les Arméniens sont si précieux. Et c'est aussi pour cela que ce qu'ils disent de notre pays, ce qu'ils disent de la façon dont on peut vivre la République française est si précieux. Nous devons être à leur côté, nous le devons à l'Arménie, nous le devons aux Arméniens de France, nous le devons aussi à ce qu'est notre conscience de ce que représente dans ce XXIe siècle qui s'ouvre sur ce combat, la lutte entre une vision de l'humanité et une vision de la barbarie. C'est aussi ce même combat qui se joue aujourd'hui au Siounik et en Arménie, et c'est pour cette raison que je tenais à ce que cette délibération puisse nous être présentée et qu'elle renforce ainsi notre jumelage avec la région du Siounik. Merci à tous.